les éleutroques vont bien aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de vous du tout. Bien au contraire. Et depuis 2017, on a reçu pour nos activités en centre de jour un subside pérenne qui nous permet de couvrir une partie, mais pas la totalité, des frais en personnel, en matériel. Donc ce subside est là, il est pérenne et il nous fait du bien, mais il est trop court. Donc on a 3 éducateurs par jour pour 6 ou 7 patients. Donc on a beaucoup de personnel, on a un médecin psychiatre qui travaille avec nous. Et donc ce subside-là, ça implique qu'on cherche un petit peu moins de sous pour le centre de jour, mais ça veut dire aussi qu'il n'y en a pas assez. Et que donc les dons, l'aide des amis restent indispensables, déjà rien pour le centre de jour. On est très content parce que le projet qui nous tenait à cœur, c'était d'offrir un accueil complet à nos patients, un double diagnostic qui sont accueillis pour le moment juste en centre de jour. Un accueil en journée autour d'une offre d'atelier très très riche, mais aussi un accueil en soirée et la nuit, ce qui va permettre de décharger les parents. Quand même, on était mal à l'aise d'accueillir les enfants qui sont adultes maintenant, mais ça reste leurs enfants, extrêmement compliqués à prendre en charge, avec des gros troubles du comportement, et de devoir les rendre à 4h30 à leur famille parce qu'on n'avait pas les moyens ni financiers ni en infrastructure de faire une offre plus longue et qui était absolument justifiée vu les difficultés. Donc voilà, ce projet avance, le bâtiment commence à s'élever de plus en plus, donc on est au premier étage là maintenant, et il devrait être fini vers le mois de mai 2021. Donc on aura un bâtiment vide qu'il va falloir remplir, donc il va falloir équiper. J'appelle ça mon navire. Et puis il va falloir le faire flotter, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait un équipage. J'entends parler à des éducateurs pour travailler avec tous nos patients. Et le besoin dans l'équipe éducative sur le centre de nuit va être aussi important, si pas plus, parce qu'il va falloir couvrir la nuit que le centre de jour. Et là, pour le moment, on se retrouve sans subside. C'est-à-dire que grâce aux dons qu'on a pu mettre de côté pour ce projet qui nous tenait à cœur de réaliser pour nos patients et pour les familles, on a une somme d'argent qui va nous permettre le démarrage. On espère percevoir des conventions nominatives de la VIC, mais on sait qu'on n'en percevra pas 7. Et donc l'aide de particuliers va rester fondamentale pour qu'on puisse tenir notre navire à flot jusqu'à ce qu'on ait un subside à nouveau pérenne. Alors on explique évidemment à quoi va servir ce bâtiment, et on est en train de reconstruire des chambres et qu'on les y accueillera en semaine. Je ne suis pas persuadée qu'il y en ait beaucoup qui comprennent. Sur les 6 qu'on a actuellement, je pense que 2 ils sont davantage sensibles que les autres. Les 4 autres n'ont pas l'air d'être dérangés par le fait qu'il va y avoir du changement dans leur vie prochainement. Je ne pense pas qu'ils en prennent la mesure. Les 2 autres sont un peu plus inquiets. Voilà, quitter les repères familiaux, quitter une maman qui est présente et qui a été au rendez-vous pendant toute la vie jusqu'à présent, c'est pas rien. Et donc ils sont quand même un petit peu anxieux, ils passent devant le bâtiment sans vouloir le voir et sans le regarder. Mais voilà, on a l'année pour les y préparer. Rentrer dans un résidentiel de nuit, ça peut se faire en douceur. Je ne voudrais pas me passer d'une consultation de chaque parent et d'une réunion où on les convoquera tous pour entendre ce qu'eux attendent, les entendre aussi nous expliquer comment eux vivent les après 4 heures et de quoi leurs enfants ont besoin. Notre souci principal, c'est de toujours faire une offre qui est en adéquation par rapport aux besoins, aussi bien aux besoins individuels qu'aux besoins du groupe. Donc on va essayer de s'adapter. On doit s'enrichir de l'expérience des parents, et puis on va se réunir en équipe et amener chacun nos idées pour bâtir quelque chose qui nous semble le plus adéquat possible, tout en sachant qu'on va devoir, à l'usage, apporter des remédiations et des changements. Ce qui nous semble clair, c'est qu'en centre de jour, on fait une offre très riche d'ateliers. Il y a au minimum 8 ateliers par jour. Ça veut dire que dans l'après 4 heures, on ne peut pas continuer à les nourrir que d'ateliers. Et donc on pense faire un accueil qui tournerait davantage autour de création d'ambiance. Il y a 3 salons. 3 salons parce qu'on ne veut pas non plus les obliger à vivre ensemble toute la journée. Le vivre ensemble, c'est ce qui est le plus compliqué pour eux. Donc vivre ensemble en journée autour d'un atelier, c'est faisable, parce que l'atelier est là et qu'il fédère. Vivre ensemble
le soir sans atelier, ça va être très compliqué. Et donc, on a prévu 3 salons pour créer des ambiances différentes qui pourraient être un salon où on fait offre de jeux ensemble, accompagnés, donc soit seul, soit accompagné, mais donc il y a un éducateur qui les animerait. Un salon qui serait plus un salon détente, musique et ou lecture. Un salon qui serait un salon télévision. Et donc ils pourraient choisir entre 1, 2 ou 3 salons, voire circuler dans les 3 et même s'en extraire. C'est-à-dire que je ne vois pas très bien pourquoi on les empêcherait, à un moment donné ou à un autre, de faire un break de 3/4 d'heure pour aller regarder une série, un Walt Disney qu'ils aiment à la télévision et s'extraire du groupe. Le groupe tout le temps, H24, je pense que c'est compliqué à vivre pour tout le monde et surtout pour eux. Par ailleurs, un salon TV où on les regrouperait tous les 7, à regarder une même série, un même film, je pense que c'est un défi insurmontable. Ils ont tous des intérêts complètement différents. Il y en a un, ça va être le livre de la jungle, l'autre, ça va être une série qui concerne les animaux qu'on ne regarde pas mais qu'on écoute. Le troisième, il est plus branché sur les monstres et les sorcières, mais ça fait flipper le quatrième. Et donc, il va falloir vraiment qu'on s'adapte avec quelque chose de proche des intérêts des uns et des autres. Je crois que le plus difficile, ça va être de récupérer les télécommandes. La question, c'est est-ce qu'on trouve facilement des perles ? Et la réponse est dans la question. On ne sait pas accueillir des personnes aussi compliquées dans l'énervement, dans l'excitation, dans l'agitation. Donc, on est nous-mêmes facteurs d'apaisement. On va devoir chercher des gens qui ont des dispositions pour pouvoir accueillir de façon sereine des choses qui sont compliquées à vivre. C'est ça qu'on cherche quand on engage. C'est des gens qui ont je ne sais pas comment il faut l'appeler, cette capacité, cette disposition à accueillir l'autre sans vouloir vraiment le changer. Le but, c'est pas de les transformer et voyager avec eux dans leurs difficultés en essayant d'y amener des stratégies, des propositions qui vont apaiser, qui vont ouvrir sur d'autres univers, d'autres possibilités, d'autres choses. C'est difficile à trouver des gens comme ça. Maintenant, on a des éducateurs du centre de jour qui sont prêts à aller travailler un petit peu la nuit, qui vont faire courroie de transmission. Et puis par ailleurs, les éducateurs qu'on compte engager pour travailler la nuit, on va d'abord les faire travailler en journée. Allez, pousse. Pousse aussi très fort. Ça tombe de Zara qui va faire sauter. Vas-y. Encore. Essaye de mettre de la force. Rupert. Essaye de mettre après. Elle est belle, hein? Tu veux qu'on allume maintenant? Non. Non. Vas-y. Essaye de pousser un petit peu plus fort. Fatigué. Je vais partir après. Essaye. Ça t'iras dormir un peu plus tôt. Essaye de pousser l'été. Non. Non. Je le fais pour toi. Ouais. Ok. Oh! Ah, tu l'as fait sauter, non? Ah, tu commences, Mélanie? Ouais. Ah ouais, il faut mettre une carte à la fois. Ah bah non. Mais ça, c'est les règles, c'est pas comme ça. Oui, hein, mais Quand tu dois mettre une seule carte à la fois, ouais, ça c'est d'accord? Ici. Et puis ça autour du joueur Ouais. suivant. D'accord? Des cartes. Alors Laura, est-ce que tu as une carte bleue? Ou alors un 4? Carte bleue? Ça fait plus. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah dis donc. Ça veut dire que c'est de nouveau à ton tour, mais Ah, Comment savez-vous? bah, regarde la carte flèche. ici que Laura a mis, c'est une flèche qui signifie qu'on doit changer le sens. Allez, à toi maintenant. Tu te mets debout? Tu viens voir tes cartes? Bah, plus de société, ça. Quand même, c'est à ton tour de jouer, hein. Un, deux. Tu peux venir voir la trois. couleur de la carte maintenant. Allez, viens. Viens voir la couleur de la carte qui est Mets-toi debout. sur la table. Allez, hop. Il faut être deux pour te sortir on du est là. fauteuil, hein, aujourd'hui. 1, 2, 3. Allez, viens. Voilà. Ah, tu étais presque. Allez, hop. 1, 2, 3. Voilà. Super. Alors, où sont tes cartes? Je les ai en main. Ah. Regarde un peu la couleur de cette carte-ci. C'est quelle couleur ça? Bleu. Bleu, ouais. Alors, est-ce que tu as une carte de couleur bleue ici? Bon, super, tu peux la mettre sur l'autre. Mais je vais plus la faire. Tu partira après. Ben oui. Alors, ça, c'est un 1. Ah, bah, ça, c'est vert. C'est pas la même couleur. Un bleu. Voilà. Ouais? Super. Regarde un peu. T'es sûr que t'avais regardé tes cartes?
Oui, t'as fait un pas là. Fais un peu dépoler un petit peu. Essaye de faire avec tes deux mains. Ce sera peut-être plus facile. Mais là, tu vois pas toutes tes cartes, si? C'est un peu compliqué. Regarde, tu dois quand même les bouger un petit peu. Sinon, tu ne vois pas ce que tu as comme carte. Mais tu as raison, tu n'as pas de bleu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu dois faire. Ah oui, mais est-ce que tu as une carte avec ce dessin-là? Regarde un peu. Regarde un peu dans tes cartes là, si tu as le même dessin. Est-ce que ça c'est le même dessin? Non. Est-ce que là c'est le même dessin? Ouais. Eh ben alors tu peux mettre cette carte là. T'as encore Mais une tu vas carte rouge? continuer après. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien du tout. Ben, c'est pas grave, mais. Moi je te demandais juste si tu avais une carte rouge. Hein. Si t'as pas de carte rouge, c'est pas grave, tu peux piocher. Tiens. Bah, tu peux piocher une carte alors. Sinon après une partie. Ah bah oui, tu les as lancées alors. Est-ce que tu sais jouer? Est-ce que c'est un 2? J'ai T'as pas pas compris ce quelque que t'as chose dit. d'être. Est-ce que c'est de la couleur rouge ou alors de la couleur ou le chiffre 2? Je n'en ai pas. Non, bah, alors c'est autour de l'or. Mais je vais pas le mettre quand maintenant. On ne cherche pas un personnel qui est particulièrement qualifié ou qui a tel type ou tel type de diplôme. On cherche vraiment des gens qui ont des grandes qualités humaines. La graine qu'on a semée, ça n'a rien à voir avec le potiron qui est là. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Et quand bien même on leur explique qu'à un moment donné, ce potiron énorme qui est là, c'est celui qu'on a semé il y a 5-6 mois, soit ils ne croient pas, soit ils nous disent que c'est impossible, soit ils n'écoutent pas. C'est-à-dire que ça ne vient pas susciter leur intérêt. Ça les met parfois même en difficulté. Je pense à un autre atelier qui est l'atelier cuisine. On leur demande d'éplucher certains légumes. Je prends l'exemple des pommes de terre. Voilà, on épluche pour certains, pour d'autres on coupe les pommes de terre. Mais c'est presque impossible de leur faire comprendre que les pommes de terre qu'on a coupées tout à l'heure, c'est la purée de maintenant. Et ils me disent que c'est... Donc il y en a qui ne réalisent pas. Puis il y en a des médics qui ne s'expriment pas et donc là je ne vais pas les faire de suppositions. Et puis il y en a qui nous disent que c'est absolument impossible et qu'eux n'ont pas fait la purée, que ce n'est pas la purée des pommes de terre de tout à l'heure, parce que ça n'a juste rien à voir. Ça vaut pour les ateliers peinture, je dirais, il y en a qui trouvent énormément de plaisir à peindre, mais c'est pas peindre pour produire une œuvre, ni peindre pour représenter quelque chose. Ce qui leur plaît dans l'atelier peinture, c'est l'encadrement qu'on offre, c'est le mouvement. C'est de pouvoir étaler de la couleur. Et puis après l'atelier, ils sont soit incapables de nous dire ce qu'ils ont peint, soit ils vont nous donner des réponses différentes en fonction du moment où on pose la question. Et puis après, ça se perd. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de joie, ni de contentement, ni de fierté à avoir fait une peinture, qu'elle soit belle ou moins belle. Ils en oublient même parfois qu'ils sont les auteurs des œuvres qu'on expose. Donc le but de l'atelier, c'est pas de leur faire prendre conscience qu'entre la graine et le potiron, il y a eu tout un travail qu'ils ont fait, qu'ils en sont les artisans, et que le résultat final est leur œuvre. Ce serait vouloir les conduire par un chemin logique, un chemin de pensée qui est le nôtre, c'est pas le leur. Le but de l'atelier, c'est de les avoir ensemble dans un lieu, sans qu'ils se mettent des baffes dans la figure. C'est de pouvoir être bien ensemble, c'est de pouvoir travailler les habiletés, de pouvoir travailler les symptômes. Par exemple, arroser. C'est pas bêtement pour nous arroser un légume, c'est aussi travailler la question de l'eau qui coule. Et l'eau qui coule peut renvoyer au corps qui est problématique, et notamment par exemple à la question de l'énurésie, des choses pareilles. Donc l'atelier, c'est pour nous un lieu où on n'essaye pas de les conduire à avoir un raisonnement logique qui ressemblerait au nôtre. C'est vraiment un lieu où on essaye d'aller travailler, vivre ensemble, difficultés et symptômes. J'entends par difficultés les difficultés psychomotrices, les difficultés cognitives, la créativité, la communication. Ça, c'est des choses qu'on va travailler en atelier. Le but étant toujours qu'ils s'y sentent bien et qu'on fasse offre d'une ambiance où être ensemble est possible. Les résultats sont là en termes d'apaisement. Ça, c'est ce qui nous tient à cœur, nous. C'est-à-dire qu'on a, quand ils arrivent, des gens qui sont très agités, parce qu'ils ont vécu des choses compliquées, parce que l'offre dont ils ont bénéficié n'était pas en adéquation avec leurs besoins. Ils vivent, quand ils arrivent, l'autre, c'est-à-dire nous et les autres patients, comme des autres menaçants. Et donc il va falloir aller apaiser tout ça, on y arrive. Et puis les résultats se font sentir aussi en termes d'apaisement de symptômes ou de diminution de symptômes. Il y a des symptômes qui tombent complètement.
Ça peut être la violence, ça peut être le retrait. Alors, la violence, quand elle tombe de façon importante. Ça ne veut pas dire que ça ne revient jamais, mais ça revient extrêmement rarement alors que c'était terriblement présent. Le retrait, il est toujours là et il faut toujours aller inviter énormément, mais le retrait n'est plus massif. Et c'est même la participation qui prend le pas sur le retrait, même s'il est toujours là et à travailler. Donc on ne les change pas en fait. Par notre offre, on arrive à créer un monde qui est à mi-chemin entre leur univers et le nôtre, où être ensemble c'est possible et s'apaiser est possible également. Donc oui, les résultats sont là aussi à ce niveau-là. Et donc c'est vrai qu'au début ils se demandent un petit peu ce qui leur arrive, et puis quand l'offre se répète, très vite ils se repèrent. Ça veut dire que sur le résidentiel de nuit, on va devoir trouver autre chose que des ateliers, mais quelque chose qui va pouvoir leur apporter du repérage en termes d'espace, de temps et d'atmosphère. Et je pense que très vite, quand on aura un plan de route bien défini, ils vont pouvoir s'adapter. On va quand même garder les bases qu'on a ici. Et les bases qu'on a ici, c'est le socle, le calme, être créateur d'ambiance. On lui a tracteur, il est monté, pirouette, cacahuète, tracteur, il est monté. Le bout du nez, il s'est cassé le bout du nez. On lui a raccommandé, pirouette, cacahuète, on lui a raccommandé avec du joli fil doré. On les connaît quand même, et donc on a déjà dans notre petite boîte à outils un certain nombre de stratégies à utiliser qui sont des stratégies d'apaisement. L'anticipation, c'est quelque chose d'extrêmement important aux héliotropes aussi, et donc on sait que pour éviter les crises, il faut tout le temps les anticiper. Et donc on doit être dans un travail d'observation rigoureux qui devra se répéter là-bas. Et par rapport à l'offre, moi je pense qu'une fois que l'offre sera claire là-bas, ils vont très vite s'y faire. Ce qu'il y a, c'est que notre travail à nous va consister à devoir se pencher de façon très concrète sur ok, qu'est-ce qu'on va faire de telle heure à telle heure, voilà, jusqu'à la fin de la journée, pour offrir ce repérage au niveau de l'espace et du temps. On a déjà une majorité des clés qui nous permettent d'anticiper et d'apaiser les crises. Et ces clés, c'est des clés qui vont marcher, je pense, peu importe qu'on se trouve à gauche ou à droite des héliotropes, dans le côté jour ou dans le côté nuit. Je pense que ces clés permettent d'ouvrir des portes chez eux ou de fermer celles de la colère, etc. Parce que quand même, quand on donne à certaines familles ces petits trucs, ces petites clés qu'on a pour apaiser ou pour anticiper avant la crise, généralement ça marche. Il n'y a pas de raison de penser que sur le résidentiel de nuit, on va avoir besoin de moins de personnes pour accompagner qu'en journée. Ce qui est compliqué en soi, c'est de pouvoir faire ce travail d'observation, faire ce travail d'apaisement, et parfois pour apaiser, il faut être plusieurs. C'est souvent le tiers qui fait qu'on peut sortir d'une relation à deux où c'est compliqué. On sait qu'on aura besoin de 4 équivalents temps plein et nuit. On sait aussi qu'il faudra 3 éducateurs jusqu'au moins à la fin du repas, 2 jusqu'au coucher. Et on pense en mettre un la nuit avec quelqu'un de garde au cas où il y aurait une crise qui se produirait la nuit. Seul, c'est ingérable. Maintenant, au niveau du matériel, c'est vrai qu'on a beaucoup fonctionné dans le centre de jour et pendant des années avec du matériel de récup, du matériel de seconde main. On essaye dans le centre de jour d'aller plus vers du neuf, d'abord parce que ça dure plus longtemps, et puis par ailleurs, le cadre dans lequel ils vivent a un impact sur le vivre ensemble. Plus le cadre est accueillant, plus les couleurs sont pensées, plus les choses qu'on met à leur disposition sont belles, plus on va aller leur signifier qu'eux sont importants. Je pense que ce message-là, au-delà des mots, il passe. Et donc, accueillir les uns et les autres dans des briques et des brocs qu'on trouve sur les encombrants, on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. À terme, moi, je trouve que ce n'est pas un bon message. Il valent la peine qu'on investisse et de l'énergie, et du temps, et qu'on crée un bâtiment et qu'on les fasse vivre dans des lieux plaisants. Et donc, moi, j'ai envie qu'ils soient pris en charge et accueillis dans du beau. Et donc, je pense vraiment que l'environnement,
ce qu'on va mettre à leur disposition. Les fauteuils, les lits, doivent pouvoir leur signifier, au-delà des mots, qu'ils sont précieux, qu'ils ont de la valeur, qu'on tient à eux et qu'on veut pour eux le meilleur. On a un atelier cuisine qui est important et donc on tient à cet atelier-là. Si on nous amenait des repas tout préparés, ben ça ferait sauter l'atelier. Et par ailleurs, dans cet atelier-là, on peut aussi travailler les problématiques alimentaires. Il y en a qui gardent rien en bouche, il y en a qui mettent tout en bouche. Et donc c'est important de pouvoir mettre en bouche quelque chose qui peut être dans la bouche. Si on nous amène le plat déjà tout prêt, ben on va zapper toute cette offre qu'il y a dans un atelier cuisine qui semble tout bête en fait. Le but pour nous dans l'atelier cuisine, c'est pas de faire à manger, c'est vraiment d'aller travailler ces difficultés. Au niveau du bâtiment, on s'est inspiré de la littérature, donc de gens qui ont écrit sur la question de l'espace à offrir, avec des personnes qui ont de lourdes problématiques psychiques, psychiatriques. Et on s'est aussi inspiré de lieux qu'on a visités dans notre activité mobile. C'est pas opérant, les règles de la société. Ils sont pas concernés par ça. Dans les 6 qu'on a aujourd'hui, il y a peu de temps on était encore 7. Il n'y en a pas beaucoup qui vont à l'extérieur, qui vont dans les magasins, qui vont au vélo, qui sont confrontés au monde extérieur, à la société. Je dirais, ils sont tellement compliqués, c'est tellement compliqué pour une maman ou un papa de les amener aux courses. L'extérieur est compliqué. On n'essaye pas aux héliotropes d'aller leur dire comment il faut vivre à l'extérieur. Ce qu'on essaye, c'est d'arriver à créer un contexte qui leur permette de vivre ensemble ici et de les apaiser suffisamment pour qu'on rende à des parents des gens qui ne soient pas survoltés et puis qu'ils puissent continuer à vivre ensemble avec la famille qui est la leur. Mais les règles de la vie en société, ma foi, ça veut rien dire pour eux, ça veut rien dire. Ici. Voilà. C'est encore malade. Malade, la copine de Simba. Bon, le Covid nous a impactés parce que ça nous a fait perdre un patient. Voilà, il a trouvé une place maintenant dans un autre lieu qui, dès aujourd'hui, l'accueille la nuit, parce que pour les parents, tous les parents, mais particulièrement ceux-là à ce moment-là, l'accueil de nuit devenait indispensable. Travailler en deçà de 3 personnes par jour, avec 7 patients qui ont des troubles du comportement importants, c'est pas possible. Mais donc on a dû expliquer aux familles que l'offre se maintenait, mais risquait à un moment donné d'être moins complète, qu'il y aurait peut-être des jours de fermeture ou des périodes de fermeture un peu plus longues. Et ça a mis certains parents dans un stress épouvantable. Mais cette situation inconfortable qui était de ne pas savoir si on allait pouvoir continuer a provoqué des angoisses majeures dans certaines familles, dont une pour laquelle on a dû hospitaliser le jeune, que le mettre dans un lieu qui allait pouvoir tenir pendant la période du Covid. On utilise nos visages, nos voix, nos yeux pour les apaiser, pour les calmer. Et donc quand il n'y a plus que cette paire d'yeux qui les regarde, c'est parfois très compliqué. On doit parfois baisser le masque et sourire pour dire « Oh, c'est moi, je suis toujours bien moi, je suis bien la même et je suis facteur d'apaisement. » On ne dit pas ça comme ça, mais le visage le dit. Et donc présenter un demi-visage avec des personnes autistes, moi je trouve que c'est très très compliqué, que c'est pas forcément adéquat. Maintenant, voilà, ce sont des normes qui sont souhaitables qu'on mette en place pour les préserver et c'est notre souci de les préserver d'une éventuelle contamination qu'on pourrait leur transmettre. Ce qui a été compliqué aussi dans la période Covid, je pense, c'était que les parents ont dû faire du full non-stop avec leur enfant à la maison. Et du full non-stop avec leur enfant à la maison en période Covid, c'est pas la même chose que de prendre en charge son enfant pendant qu'on est en congé. Parce qu'en période Covid, on est tous confinés à la maison.
Ça n'a rien à voir avec les vacances, où on a un frère qui circule, une sœur qui circule, un papa qui vient et qui va, ou une maman qui se déplace. Dans cette période Covid, on a demandé à nos jeunes qui ont besoin de repères stables au niveau de l'espace, du temps et des présences, de vivre dans un environnement familial qui était complètement transformé parce que tout le monde était coincé à la maison. Et c'était insupportable. C'est-à-dire que la maison ne ressemblait plus à la maison. Et ça a été très difficile pour certaines familles, pour certains de nos jeunes. Et c'est vrai, hein, ça fait 10 ans maintenant que ses parents attendent aux héliotropes qu'on fasse de l'accueil de nuit. Et avant les héliotropes, ils le réclamaient déjà. Ça commence à faire long, quoi. C'est pas comme s'ils avaient des petits bonhommes de 7-8 ans qui avaient des grands besoins. Ça fait 30 ans qu'eux vivent au quotidien avec des enfants à problème. Et donc, je pense que ça entame les réserves des pères et des mères et des frères et des sœurs. Oui, ils sont contents, très contents, vraiment. Je crois que c'est un grand soulagement.